Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une guidance à trois choix comme d'habitude sur l'enfant intérieur. C'est important de prendre en compte les souhaits de l'enfant intérieur, euh, de tenir compte de ses souhaits, de ses désirs, mais aussi de ses peines et d'entendre ce qu'il a à vous dire parce que l'enfant intérieur souvent il renferme en lui des choses parfois insoupçonnées, mais qui sont la clé de bien des délivrances dans notre vie, de bien des déblocages, et prendre en compte ce que veut l'enfant intérieur, l'écouter, écouter ses messages, c'est lui permettre de retrouver son sourire, sa joie, sa gaieté, sa spontanéité, et ça vous permet ainsi d'amener dans votre vie bien plus de légèreté. Et c'est très important d'amener de la légèreté dans sa vie, d'amener de la joie, du rêve, de la féerie, de la poésie. Voilà. Donc, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai créé la chaîne La magie de Kaya, hein. C'est pour vous aider à guérir, à avancer sur votre chemin de vie, à débloquer ce qui a besoin d'être débloqué et à remettre un peu de fantaisie dans votre vie. Voilà. Donc, je vais vous proposer trois choix et vous choisirez donc trois objets et vous choisirez entre les trois objets. Voilà. Donc, le premier objet, pour le premier choix, ça sera cette petite fleur. Donc, une petite fleur euh, avec une petite, donc dorée avec une petite fleur blanche au centre. Le deuxième choix, ça sera un petit bout de bois avec une boule. Normalement, ça sert à diffuser des huiles essentielles. Euh, et le troisième choix, donc, ce sera ce petit cheval. Voilà. Il va normalement sur mon petit manège, mais il est sorti du troupeau. Donc, il est tout seul. Voilà. Donc, premier choix, la petite fleur. Deuxième choix, le petit bout de bois. Et troisième choix, le petit cheval. Et je vais commencer les amis avec le premier choix, avec la petite fleur. Pour vous qui avez choisi la petite fleur, donc je vais la mettre ici et je vais vous délivrer votre message. Donc je suis désolée si des fois ça cuine, mais c'est mon tabouret qui cuine. Alors je vais prendre trois oracles pour cette guidance. L'oracle des blessures émotionnelles d'Anna Sandrea, l'oracle des messages universels, des messages de l'univers, pardon, et l'oracle de la flamme d'Anka. Donc c'est parti avec le premier oracle, les blessures émotionnelles. Donc je vais tirer quelques cartes de chaque oracle pour chaque choix. Et là j'ai tiré célébrer ses progrès. Je ne sais pas si vous voyez le titre. Et il est noté la gratitude, la célébration des petits et des grands pas que vous accomplissez vous aidera à reprendre confiance en vous et en la vie. Donc là les amis, on vous dit que si jamais vous avez euh, encore des choses à faire dans votre vie et que vous êtes dans une période où vous manquez de confiance en vous, euh, en fait ce qu'on vous rappelle c'est de penser à tout ce que vous avez déjà accompli dans votre vie et d'être déjà fier de ça. Voilà. De célébrer chaque petite victoire que vous accomplissez dans votre vie, chaque petit pas, chaque petite avancée
aussi petite soit-elle, parce que eh bien ça permet, bah, comme on dit hein, tout doucement, l'oiseau fait son nid. On dit aussi que Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc voilà, comprenez bien que c'est important d'avancer à votre rythme et d'avancer pas à pas et d'être déjà fier de ce que vous avez déjà mis en place, de ce que vous avez déjà réussi à débloquer ou à dépasser dans votre vie et d'être conscient de chaque progrès que vous avez fait et d'en être vraiment déjà très fier et de célébrer, de vous remercier vous, mais de remercier aussi la vie pour tout ce que vous avez déjà réussi à dépasser et à traverser. Donc voilà, parce que il n'y a pas, comment dire, c'est pas la victoire finale en soi qui compte, hein, mais chaque petite victoire, chaque petit pas, c'est important et c'est ce qui fait votre chemin de vie et c'est ce qui fait vos souvenirs, vous voyez. Donc voilà, célébrez chaque moment de votre vie et chaque avancée. Je vais tirer une deuxième carte de cet oracle. J'ai tiré la carte la décision. Il est noté, je prends la décision d'aller de l'avant, d'évoluer, de retrouver mon moi véritable. Je peux le faire avec confiance car l'univers est avec moi. Donc là, visiblement, les amis, vous êtes devant un choix en ce moment à faire pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Et on vous dit par rapport à ce choix de faire confiance à l'univers, de vous faire confiance à vous, à ce que vous ressentez. Et pour ça, eh bien, vous pouvez demander à votre enfant intérieur, justement, donc à vous quand vous étiez petit, hein, on a tous, comment dire, un côté enfant, une partie de nous qui est restée enfant. Et c'est important hein, de garder, comme on dit, une âme d'enfant. Et demandez à votre enfant intérieur qu'est-ce qu'il veut faire comme choix, qu'est-ce qui le met en joie. Et donc si et en fait comment dire, la route qui vous fera sourire, qui vous mettra de la joie, qui vous procurera de la joie, sera le bon chemin. Si ça vous fait vibrer, si ça vous donne le sourire, c'est que c'est le bon chemin, les amis. Si jamais c'est pas le cas, eh bien alors c'est pas le bon chemin pour vous. Vous voyez? Prenez toujours le chemin qui vous donne le sourire. Écoutez votre cœur et n'écoutez pas la peur. Écoutez toujours votre cœur et ce que veut votre enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est la joie, la gaieté, la spontanéité. Donc quand vous ressentez ça, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Je vais tirer une troisième carte de cet oracle. Changer de perspective. Donc là, on vous dit, et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez, et si vous pouviez leur donner un tout autre sens. Donc là, on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez déjà beaucoup travaillé sur vos blessures, c'est ce que je ressens, et donc maintenant, il serait peut-être temps, les amis, de faire le choix d'avancer, de passer à autre chose, de tourner une page par rapport à peut-être des blessures que vous aviez de votre enfance et de vous dire que maintenant vous avez assez travaillé sur ces blessures et qu'il serait bon hein, pour vous, mais aussi peut-être pour les gens qui vous entourent voilà, pour votre vie quoi en général, il serait maintenant bon pour vous de changer vos perspectives, votre vision, votre façon de voir les choses et de vous dire que maintenant, ça y est, la guérison, elle est effectuée et maintenant, il est temps de tourner la page et d'avancer à autre chose, de vaquer à de la nouveauté dans votre vie et d'accueillir ces changements qui se présentent à vous. Et donc, s'il y a un choix en ce moment que vous devez faire, quel qu'il soit, faites-le en accord avec vous, avec votre cœur et avec votre enfant intérieur. Voilà,
Je vais continuer ce premier choix avec l'oracle de la flamme d'Ankaa. Je vais tirer 3 cartes de cet oracle également. La visualisation créatrice. Donc là, on vous dit, les amis, visualisez la vie que vous voulez. Visualisez ce que vous voulez créer. Et ça finira par arriver si vous y croyez très fort. On est créateur de sa vie. Les pensées émettent de l'énergie et l'énergie se cristallise dans la matière, se densifie et ça prend forme et c'est comme ça qu'on incarne nos rêves, qu'on ancre nos rêves dans la matière pour vivre le paradis incarné. Mais pour ça, il faut visualiser la vie que vous rêvez d'avoir, les amis. Voilà, donc n'hésitez pas à travailler ça. Et le plus possible, imaginez, visualisez la vie que vous voulez, que vous rêvez d'avoir. Et offrez-vous, faites tout. Mettez chaque jour des actions en place pour vous offrir cette vie. Vous voyez, chaque jour, faites des petits pas pour avancer de plus en plus vers cette vie que vous rêvez d'avoir. Et là, j'ai tiré la carte le sabotage émotionnel. Donc, il se peut que vous soyez des personnes qui avaient tendance à se saboter, à s'auto-saboter par vos émotions, avec vos émotions, à cause de vos peurs. Vous voyez, ou par peur de revivre des blessures du passé, et ben vous fermez peut-être des portes, soit à des situations, soit à des opportunités, soit à des relations, et vos peurs parfois peuvent peut-être vous entraîner des comportements d'auto-sabotage, hein, parce que vous avez peut-être peur d'avancer vers l'amour, par peur peut-être de revivre des blessures que vous avez connues peut-être quand vous étiez enfant. Et peut-être que de vous reconnecter à votre côté enfant, justement, à votre vulnérabilité, ça vous fait peut-être penser que vous allez revivre les mêmes souffrances que dans le passé, les mêmes situations, alors que non. À partir du moment où vous avez tiré des leçons de ce que vous avez vécu et que vous avez appris maintenant de ces leçons, que vous avez maintenant appris à vous aimer, à vous respecter, eh ben, il n'y a pas de raison que des gens vous fassent de mal. Et si jamais c'est le cas, ça vous montrera juste ce que vous devez encore travailler comme blessure. Mais il est temps maintenant de sortir de l'auto-sabotage en adoptant une visualisation maintenant plus positive, plus créatrice, en utilisant la loi de l'attraction pour attirer à vous ce que vous voulez, en étant positif, en décidant maintenant de voir la vie du bon côté, en décidant maintenant de mettre les lunettes qui permettent de voir la vie colorée. Hein, tout est question de comment on décide de voir la vie. Si on décide de la voir en couleur ou si on décide de la voir en noir et blanc. Je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est un choix. Voilà. C'est un état d'esprit. Et je vais tirer une dernière carte pour l'enfant intérieur, pour cette guidance de l'oracle d'Ankaa. Lien d'âme fort. Donc là, il se peut que vous ayez justement à faire un choix par rapport à un lien d'âme. Le choix dont on a parlé avant, c'est peut-être par rapport à un lien. Et apparemment, c'est un lien d'âme très fort. Et ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est de rester confiant par rapport à ce lien, rester positif, visualiser ce que vous voulez voir arriver et arrêter l'auto-sabotage ou la négativité qui peut-être vous freine dans l'avancée vers ce lien, vers cette personne. Donc,
décidez maintenant de ce que vous voulez vivre, peut-être en amour, et, et arrêtez de, si jamais c'est le cas, arrêtez de choisir la peur, mais faites-vous confiance et choisissez un peu plus le cœur, l'amour, la confiance, la foi. Donc si jamais vous avez à choisir, euh, comment dire, à faire un choix par rapport à une personne, eh bien, je pense qu'on vous dit d'essayer d'ouvrir votre cœur à cette personne. Alors, je vais juste m'hydrater un peu, les amis, juste une seconde. Voilà, je suis désolée, mais comme je le dis souvent pendant les guidances, j'ai vraiment très soif. Je vais terminer avec un petit message pour vous qui avez choisi le choix numéro 1 avec l'oracle des messages de l'univers. Alors, j'ai des cartes qui tombent par terre. Je vais en tirer une seule. C'est un très beau petit oracle. J'adore cet oracle. Et j'ai tiré la carte, je vous la montre. Alors, c'est écrit en anglais. Alors, je ne maîtrise pas encore parfaitement l'anglais, les amis. Mais j'y travaille. Donc, on va essayer de comprendre le message. Donc, il est noté attack, pain, fear, judgment and any form of separation are merely calls for help. Donc, désolé pour mon accent qui est not very good. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit qu'il se peut qu'en ce moment, vous ayez des crises de panique, des angoisses, des peurs, parce que vous avez peur d'être jugé, ou vous avez peur peut-être de la séparation, d'être séparé de quelqu'un. Je ne sais pas si le message, ça signifie exactement ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, je vous dis ce que je ressens par rapport à ce que je vois. Et moi, ce que je ressens là, c'est qu'on vous dit de ne pas hésiter à appeler si jamais vous avez des peurs ou des crises de panique en ce moment, des angoisses ou autres. N'hésitez pas à appeler un ami ou un proche ou quelqu'un qui pourrait vous rassurer, vous réconforter. Des fois, on se sent être comme un enfant et on a besoin d'être rassuré, d'être cajolé, même quand on est adulte. Et c'est normal. Et si c'est votre cas, n'en ayez pas honte et n'hésitez pas, les amis, à appeler de l'aide. Voilà. Donc ça, c'était le message que j'avais pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Je vais juste finir avec un petit breloque et des petits bouchons pour compléter la guidance. Donc, les breloques, je vais en tirer un au pif. J'ai tiré le petit chat. Donc le chat, ça signifie, alors on voit pas bien, c'est un petit chat, ça signifie en fait le côté indépendant. Hein, donc vous êtes peut-être, j'ai l'impression, dans une période où vous apprenez peut-être à être indépendant au niveau affectif, au niveau sentimental. Mais moi, ce que je vois aussi là, c'est plus un petit renard en fait que je vois. Et j'y vois plus le côté rusé. Quelqu'un peut-être qui n'est pas complètement honnête avec vous, ou qui est peut-être rusé dans votre entourage. Donc faites attention aux personnes, à une personne dans votre entourage qui est peut-être pas complètement honnête. Là, c'est le message que je ressens pour vous. Et je vais tirer 2-3 bouchons, une petite poignée. Hop. Et on va essayer de voir ce qu'on a. J'ai le J, le S, le L, le F, le N et le point d'interrogation. Donc effectivement, posez-vous peut-être une question, posez-vous peut-être les bonnes questions par rapport à une personne qui aurait dans son prénom ou dans son nom de famille le J, le L, le S, le N, le F. Donc c'est que des consonnes. Donc à vous de voir comme ça vous parle. Donc je vous redis une dernière fois, le L,
le J, le S, le F et le N. Voilà, donc ça c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Donc voilà le dernier petit message que j'avais pour vous les amis qui avez choisi le choix numéro 1. J'espère que cette guidance elle vous a plu. Et je vais passer, je vous fais des bisous les amis. Je vous dis au revoir. Et je vais passer au choix numéro 2. Ceux qui ont choisi donc le petit bâton. Donc pour vous qui avez choisi le petit bâton, alors je vais le mettre ici. Et je vais vous délivrer votre message. Donc je vais commencer avec 3 cartes de l'oracle d'Anna Sandrea des blessures émotionnelles. Pour vous dire ce que votre enfant intérieur il a à vous dire comme message, à vous qui avez donc choisi le choix numéro 2. Alors c'est un gros oracle et des fois j'ai un peu de mal à le mélanger parce qu'il y a beaucoup de cartes. Donc c'est pas évident, en plus elles sont larges. Voilà. Donc là on vous dit quoi? La force est avec vous. La force est avec moi, je suis protégée, guidée, accompagnée pour faire le pas suivant de mon évolution. Donc là, vous êtes peut-être dans une étape, les amis, dans une période de votre vie, vous êtes en train d'évoluer. Vous avez peut-être par rapport à ça des craintes. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous êtes guidé, protégé et que vous avez la force en vous pour y arriver. Donc, ayez confiance en vous et continuez d'avancer droit devant vous. Ok? Donc ça, c'est plutôt un bon message. Je vais continuer avec une deuxième carte. Alors, attendez, ça tombe. Réinventez-vous. Donc là, on vous dit, je décide de me réinventer, de mettre des couleurs harmonieuses dans ma vie. Je m'autorise à montrer des parties en moi qui étaient cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et mérite. Donc les amis, effectivement, on mérite tous d'être heureux, on mérite tous le bonheur, mais effectivement, eh bien ce bonheur il tombe pas du ciel et il faut souvent se donner les moyens d'y accéder. Et pour ça, on vous dit n'ayez pas peur de vous réinventer, de réinventer votre vie et de la créer, de la recréer comme vous en avez envie. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens disent, c'est votre vie les amis, c'est votre vie. Hein. Une vie c'est court, donc c'est pas pour les autres que vous devez vivre, c'est pour vous et vous devez faire ce qui vous fait plaisir de faire. Voilà, c'est très important les amis. Et donc si vous avez un potentiel, quel qu'il soit, artistique, là je vois les artistes quand je vois cette carte, donc si vous avez un potentiel quel qu'il soit, artistique, créatif, peu importe le domaine, si vous avez un don, un talent quel qu'il soit, dans la musique, dans la cuisine, dans la mode, dans l'esthétisme, dans l'astrologie, dans l'astronomie, dans j'en sais rien moi. Il y a tellement de domaines qui existent. Eh bien, allez-y, 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 allez-y. Et même si c'est pas dans le modèle qu'auraient voulu vos parents ou qu'aurait voulu la société ou qu'aurait voulu votre enfant ou qu'aurait voulu, eh ben c'est pas grave, c'est pas grave. Tant que vous, ça vous fait vibrer, que ça vous donne le sourire et que ça vous permet de vous sentir en bonne santé et dans l'équilibre, eh bien c'est ce qui compte. Voilà, donc n'hésitez pas les amis à trouver la force en vous d'être qui vous avez envie d'être et d'exprimer tout votre potentiel, toute votre beauté et de montrer votre beauté intérieure quoi, sans aucune peur.
Voilà, parce que je crois que vous qui avez choisi ce choix, hein, à votre enfant intérieur, là, ce qu'il vous dit, c'est que il a des choses à exprimer, il a de la créativité à exprimer, et là, il serait peut-être temps, hein, vous voyez, il a des idées, hein, on voit plein de couleurs là qui sortent des cerveaux. Donc, je pense que votre enfant intérieur, à vous qui avez choisi le choix numéro 2, a énormément de créativité, d'imagination à exprimer. Donc, exprimez cette créativité, les amis. Exprimez-la. C'est très important. Ça vous libérera, ça vous guérira et ça vous permettra vraiment d'exprimer votre beauté la plus pure. Voilà. Et je vais tirer une troisième carte de l'oracle émotionnel, des blessures émotionnelles. Bah, décidément, elle a sauté 2 fois. La rigidité. Je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Je me laisse guider par mes besoins profonds, par la joie et par ma spontanéité. Voilà, donc là, effectivement, hein, le message de votre enfant intérieur, c'est bien ça. Laissez-vous guider par votre spontanéité, par ce qui vous rend en joie et sortez de la prison mentale qui vous dit que ah ben non, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'es moins bien que lui, t'es pas assez comme ça, tu fais pas assez bien, t'es trop petit, t'es trop grand. Non, stop, basta. Vous êtes parfait comme vous êtes et vous avez un potentiel tout aussi beau que quelqu'un d'autre. Donc exprimez-le à votre façon. On a tous une vibration unique, une façon d'exprimer la beauté qui nous est propre, qui est unique à chacun d'entre nous. Et on a tous des magnifiques dons, des magnifiques talents, un magnifique potentiel quel qu'il soit. Et il ne faut pas se comparer aux autres, les amis, ou avoir des craintes par rapport à ça, parce que tant que vous faites les choses dans la joie, ça peut que vous conduire dans des états de paix, de bien-être absolu. Donc, prenez le chemin qui est le vôtre et vous verrez qu'il ne ressemblera en rien à celui des autres. Et c'est comme ça. Et c'est le secret d'une vie libre, heureuse et épanouie. Voilà. Donc, j'espère que ce premier message vous a plu, les amis. À vous qui avez choisi le choix numéro 2. Je vais continuer avec l'oracle La Flamme d'Anka. Alors, il y a une carte qui a sauté. Je vais remélanger parce que j'avais pas mélangé. Donc, je préfère le remélanger, l'oracle. Et je me permets de boire un peu. Alors, je le remélange. Et là, il y a la carte, la lignée transgénérationnelle. Et on voit des dominos qui tombent. Il y a peut-être quelque chose, les amis, une blessure de votre enfant intérieur qui a été transmise de génération en génération dans votre lignée. Peut-être, moi, ce que je ressens, c'est un manque de confiance. J'ai l'impression que vous êtes des personnes, à vous qui avez choisi ce choix, qui manquaient de confiance en vous. Et on vous dit de travailler ça, de travailler le chakra du plexus solaire, hein, donc de la confiance en soi, et de trouver des techniques. Hein, il existe plein de techniques diverses et variées pour travailler la confiance en soi. Moi, je dis toujours que la meilleure des techniques, c'est de passer à l'action. Parce que c'est en faisant qu'on prend confiance en soi. Hein. Donc, voilà. Mais effectivement, renseignez-vous sur comment travailler ce chakra et comment travailler sur la confiance en vous. Et mettez en place chaque jour des petits exercices pour travailler cette confiance en vous et pour oser exprimer votre vérité unique et pas la vérité de vos ancêtres, la vôtre, hein, qui vous
qui vous êtes, vous. Pas votre père, pas votre mère, pas votre frère, pas votre sœur. Vous êtes unique. Et ça, c'est important de vraiment comprendre ça. Ensuite, il y a la carte les blessures de l'enfance. Vous voyez, c'est la même carte, c'est le même manège que j'ai. Alors ça, c'est que effectivement, quand vous étiez petit, il y a sûrement quelque chose qui vous a blessé et qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez un manque de confiance en vous. Et on vous dit, les amis, maintenant qu'il est temps de tourner, hein, de changer de cycle par rapport à ça. Hein. Moi, le côté manège, le côté tourner, le côté... voilà, ça me fait penser au cycle. Hein. Donc, n'hésitez pas à sauter dans le prochain wagon et à commencer un nouveau cycle dans lequel vous pourrez exprimer votre beauté en toute confiance, les amis. C'est ce que je ressens. Et je vais tirer un troisième message, non-alignement à soi. Donc, on vous dit qu'en ce moment, vous n'êtes pas bien aligné. Donc, pensez à travailler votre alignement, à vous centrer, à vous ancrer. Mais on voit aussi la petite fille sur la carte qui a le cœur blessé. Hein. Donc travaillez aussi sur le chakra du cœur, travaillez sur votre guérison intérieure, la guérison de l'enfant intérieur. N'hésitez pas à faire des méditations pour ça. Il existe sur YouTube des méditations guidées sur l'enfant intérieur. Donc n'hésitez pas à faire des méditations ou des techniques autres, hein, quelles qu'elles soient, hein, même voilà, de l'hypnose ou des techniques, des médecines douces pour guérir votre enfant intérieur et pour reprendre confiance en vous, les amis. Parce que moi, je sens que vous avez un très grand potentiel à l'intérieur de vous qui n'attend que de s'exprimer. Mais vous êtes seul maître de si vous allez décider de l'exprimer ou pas. Et pour ça, eh bien, vous êtes invité à travailler sur la confiance en soi, en vous, et sur l'alignement et le chakra du cœur. Et maintenant, je vais tirer une carte de l'oracle message de l'univers. Et j'ai tiré celle-ci. The universe has my back. Donc là, on vous dit l'univers était mon back. Retour, je ne comprends pas. N'hésitez pas, hein, les amis, je suis en train d'apprendre l'anglais. Donc j'essaye de parler le plus souvent anglais en ce moment, le plus souvent possible, mais de l'écrire aussi. Et voilà, donc si mon accent est mauvais ou s'il y a un mot que je ne comprends pas ou même une phrase, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que là je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, mais moi ce que j'y vois de façon intuitive sur cette carte, c'est un hibou en train de dormir et j'y vois la nuit et j'y vois la lune. Et alors dans tout ça, moi je vois quoi? Je vois déjà des capacités en vous qui sont en train de dormir, hein. Des capacités même peut-être médiumniques, hein, avec le hibou. Et une période peut-être de guérison en ce moment émotionnelle avec le côté pleine lune. Je sens que vous avez été des personnes qui avaient traversé pas mal de fois la nuit, hein. Donc des périodes difficiles dans votre vie, des souffrances qui ont dû être guéries. Et peut-être aussi le fait que vous avez peut-être besoin de vous reposer. Voilà. Donc tout ce que je vois de façon intuitive sur cette carte, voilà. Donc j'espère... ah non, je vais finir avec, comment dirais-je, des petits bouchons et un petit breloque pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Alors le breloque, j'ai la libellule qui signifie la lumière. Donc ça c'est très positif les amis.
hein, c'est que là, vous allez avancer vers plus de lumière. Donc, restez très positif. Et je vais tirer des petits bouchons. Et on va essayer de comprendre le message. Alors, j'ai le point d'interrogation, le U. Bon, c'est un peu un Scrabble, hein. Le S, le E et le J. Alors là, moi, je vois quoi? Je vois ce que je ressens dans un premier abord, c'est j'use. J'use, ça peut être juste de mon intelligence, juste de mon potentiel pour mettre en place dans ma vie des actions ou pour avancer, etc. Donc déjà, moi, je sens ça. Je suis. J'ai l'impression que vous savez plein de choses. Bon, je suis, c'est pas français, hein. Mais ça me fait penser à je sais. Euh, donc, j'ai l'impression que vous savez plein de choses, les amis. Mais il y a un truc en vous, clairement, qui avait choisi le choix numéro 2. Il y a vraiment un truc en vous qui a besoin de sortir. Il y a vraiment un truc en vous qui a besoin de sortir. Là, je sens que votre enfant intérieur, il a envie de hurler. Il a envie d'exprimer tout son potentiel, toute sa lumière, toutes ses belles capacités. Et là, il vous dit, là, stop, ça suffit. S'il te plaît, maintenant, réfléchis, pose-toi les bonnes questions. Souviens-toi qui tu es. Souviens-toi ce que tu aimes. Souviens-toi ce pourquoi tu es doué. Souviens-toi ce pourquoi tu es fait. Souviens-toi pourquoi tu es là. Et comment tu pourras apporter à ta façon, contribuer à ta façon à descendre la beauté sur terre. Et à vous qui m'écoutez, qui avez choisi ce choix, je sens que vous êtes vraiment des très grands artistes, des très grands médiums aussi, et vous avez une très grande intelligence, et vous savez très bien que quand je vous le dis, ça résonne en vous. Je sais que là, vous vous dites, bah ouais, et bah alors maintenant, allez-y. Allez-y les amis, montrez au monde ce que vous savez faire, montrez votre potentiel, ayez confiance en vous, travaillez cette confiance et osez exprimer votre différence, votre particularité, parce que c'est ça qui fait la beauté, la différence. Voilà. Donc sur ce, les amis, j'espère que ce message vous a plu, à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Et maintenant, pour ceux qui ont choisi le petit cheval, le choix numéro 3, je l'adore, mon petit cheval. Alors, je vais vous transmettre un message concernant donc l'enfant intérieur, à vous qui avez choisi le choix numéro 3. Je vais commencer par 3 cartes de l'oracle des blessures émotionnelles. Et donc, j'ai reconnaître ses blessures. Et là, on vous dit quoi? Reconnaître vos blessures, c'est prendre véritablement conscience de vos souffrances et accepter que vous pouvez les guérir en les écoutant et en les accueillant. L'univers se met au service de votre guérison. Donc là, ce qu'on vous dit, moi ce que je ressens, c'est qu'en ce moment, à vous qui avez choisi le choix numéro 3, vous traversez une période de mal-être où vous vous sentez pas très bien. Et on vous dit qu'il est temps maintenant d'aller voir ces blessures, d'aller les comprendre, d'aller les reconnaître et de les conscientiser. C'est très important parce que à partir du moment où on prend conscience de quelque chose, c'est 50% du travail déjà qui est effectué par rapport à la guérison, par rapport à l'énergie de transformation qui est activée. Donc, prenez conscience de vos blessures, de vos mal-être, essayez de les voir, de les accueillir, de les comprendre et ça sera déjà un très grand travail, les amis.
C'est très important. N'hésitez pas, s'il faut, à aller voir un thérapeute qui vous aidera. Mais vous devez voir ces blessures. Pour guérir une blessure, il faut déjà la voir, il faut déjà la conscientiser. C'est la base. Vous ne pouvez pas guérir une blessure si déjà vous ne la connaissez pas. Voyez? Donc si vous avez en ce moment un mal-être, les amis, quel qu'il soit, eh bien, penchez-y-vous un peu plus dessus. Penchez-vous un peu plus dessus. Alors maintenant, j'ai la carte intégrer sa nouvelle identité. Il est marqué au fil des... au fil... Je suis en train de lire. En gros, on vous dit qu'il est temps d'aller dans vos profondeurs maintenant, de faire ce travail. Je regarde juste si ma caméra, elle tourne encore. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est maintenant, les amis, de voir vos blessures, d'en sortir et de vous créer maintenant une nouvelle réalité, une nouvelle vie, un nouveau chemin qui sera plus gai, qui sera plus coloré. Le bonheur, ça se crée. Et maintenant, il est temps de sortir de votre mal-être et de décider de maintenant, tout doucement, mettre en place ce qu'il y a besoin de mettre en place pour avancer vers un meilleur état d'être et pour avancer vers un chemin plus calme, plus paisible, plus lumineux. Et de vous construire une nouvelle identité. Si le personnage que vous aviez créé de par vos souffrances ne vous plaît plus, eh bien, il est temps de vous créer une nouvelle réalité, une nouvelle identité et une nouvelle vie qui vous permettra de vous sentir beaucoup plus accompli que votre première vie, quoi. Comme on dit, notre vie, elle commence, notre deuxième vie commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une. Hein. Et là, j'ai l'impression que vous en êtes là, hein, à vous qui avez choisi le choix numéro 3. Au moment où, justement, j'ai dit en plus que c'est le petit cheval qui est sorti du troupeau. Alors attendez, parce que il y a un... Voilà, il y avait un truc sur mon écran qui s'affichait. Je ne sais pas si vous le voyez, vous. Donc, je vous disais que vous avez choisi le petit cheval qui est sorti du manège. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de sortir des dogmes du monde conventionnel, de vous dire « What the fuck Genre, j'en ai marre là, je me sens pas bien, moi, dans le monde conventionnel. Il est temps... » Désolée pour le gros mot. Hein. Il est temps que maintenant j'intègre, comment dire, je crée une nouvelle identité. Je vais tirer une troisième carte, les amis. Vous voyez? Ouais. Donc on y est toujours, hein, la souffrance. Quoi qu'il arrive dans ma vie, je suis toujours gagnant. Tout ce qui m'arrive me fait grandir et évoluer. Donc on vous dit effectivement que là, il y a vraiment une souffrance en vous qui a besoin d'être évacuée. Hein. J'ai l'impression que c'est très émotionnel. Hein. Beaucoup de tristesse. Il y a quelque chose de très profond en vous qui a besoin de sortir. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en train d'en prendre conscience et que vous êtes en train de sortir du monde dans lequel vous étiez jusqu'à maintenant et que vous avez vraiment cette envie de créer une nouvelle réalité qui sera plus en accord avec qui vous êtes et avec les souhaits de votre enfant intérieur. En tout cas, clairement, votre enfant intérieur, si vous ne l'avez pas encore compris, le message qu'il a à vous dire, c'est ça. Hein. C'est casse-toi d'ici, on s'en va, on va jouer ailleurs parce que le monde conventionnel, c'est bien, mais de vivre heureux, c'est mieux. Voilà. Donc maintenant, je prends
le deuxième oracle, l'oracle de la flamme d'Ankara, et j'ai tiré blocage temporel. Donc là, on nous dit quoi? Qu'il y a une partie de vous qui est bloquée, j'ai l'impression, dans le passé. Hein? Donc là, c'est cette fameuse souffrance, je pense, qu'il serait bien d'aller regarder en face. Hein? À vous qui avez choisi le choix numéro 3. Et là, j'ai promesse non tenue. Donc, il se peut que vous ayez une souffrance due à un mariage qui n'a pas abouti. Ou alors, soit qui n'a pas eu lieu, ou soit qui s'est fini, qui a fini en séparation, en divorce. Ou alors, tout simplement, quand vous étiez enfant, vos parents qui ont divorcé. Il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression, qui vous a causé beaucoup de chagrin et qui fait que vous êtes bloqué à ce moment-là de votre vie. Et c'est ça qui vous empêche, j'ai l'impression, comme souffrance, d'avancer. Et la troisième carte que je tire, c'est trop-plein émotionnel. Donc là, on confirme la carte d'avant avec l'œil qui pleurait. Ça parlait de vos souffrances profondes. Et là, on vous le confirme. À vous qui avez choisi le choix numéro 3, vous avez un trop-plein émotionnel qui a besoin d'être évacué. Vous avez un mal-être qui a besoin d'être évacué en lien avec un mariage. Donc, soit vous, un mariage qui a échoué dans votre passé, ou alors le divorce de vos parents quand vous étiez enfant. En tout cas, il y a quelque chose avec votre passé, les amis, qui a besoin d'être nettoyé. Enfin, déjà, qui a besoin d'être vu, d'être conscientisé, mais aussi d'être nettoyé, d'être purifié, d'être évacué pour que vous puissiez avancer vers plus de légèreté et vers une vie plus heureuse. Et je vais finir avec une petite carte des messages de l'univers, l'oracle des messages de l'univers. Et là, j'ai la carte I am the dreamer of my dream. Je suis le rêveur de mes rêves. Donc là, on vous dit, en gros, c'est vous qui créez votre vie. Donc rêvez votre vie et vos rêves deviendront réalité. Pour ça, les amis, il faut y croire. Pour ça, il faut-il encore se reconnecter aux rêves, à la magie, à la féerie. Et c'est ce pourquoi moi je suis là, pour vous accompagner, pour vous reconnecter à la joie, à la beauté, à la légèreté, à la magie, à la féerie. Parce que d'être connecté à son âme d'enfant, c'est très important, les amis. Je vais commencer pour finir le message, je vais finir avec un petit breloque et des petits bouchons. Et là, j'ai tiré le breloque. Alors, j'ai un cheval qui s'envole, voyez. On dirait plus une licorne d'ailleurs. Donc, effectivement, on vous dit qu'il est temps. Hein, et d'ailleurs, vous avez choisi le petit cheval. Peut-être que vous faites de l'équitation aussi, hein, si ça vous parle. En tout cas, ou peut-être que vous avez cette passion-là. Si jamais vous aimez le cheval et que vous n'en faites plus, n'hésitez pas à en refaire. Ça vous ferait peut-être du bien. Et là, on vous dit effectivement que avec le côté licorne, hein, c'est le côté magie, féerie. Donc, il est temps pour vous, les amis, de vous y reconnecter. Hein. Ça vous ferait un bien fou. Et maintenant, je vais tirer donc des petits bouchons. Et on va finir avec ça. Donc, j'ai tiré le trèfle, hein, donc l'opportunité, la chance, le Q, le I, le S, le A, un petit ballon, donc qui représente encore l'enfant, la légèreté, le M et le U. Je ne sais pas si c'est les lettres qui vous parlent. Donc moi, j'ai pensé